Bonjour et bienvenue, je m'appelle Chantal Lépine et voici votre clic info du 16 décembre 2023. Au sommaire cette semaine, le budget de la ville de Saint-Raymond pour 2024 a eu lieu le 11 décembre dernier. La séance du conseil de ville de Neuville a eu lieu le 4 décembre. Nous étions sur les lieux pour le spectacle Fêtons chez nous à Saint-Raymond samedi le 9 décembre dernier. Et l'équipe était aussi à la Basilique de Québec pour l'ouverture de la Porte Sainte. Le budget de la ville de Saint-Raymond a été expliqué par le conseil de ville et ses élus lors de la séance extraordinaire avant la séance régulière du 11 décembre dernier. Le maire de la ville, M. Claude Duplain, explique d'emblée qu'il va soumettre le budget de la ville 2024 et aussi le plan triennal d'immobilisation 2024, 2025 et 2026. Il explique aussi la hausse de l'évaluation foncière qui varie beaucoup. Les principales hausses proviennent entre autres des nouveaux contrats de déneigement, des quotes-parts de la MRC, ainsi que de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf pour la collecte des matières résiduelles et pour la vidange des fosses septiques. Le budget de fonctionnement 2024 atteint 23 millions, soit une hausse de 10,3 %. Malgré la hausse des dépenses, nous avons pu limiter l'augmentation des taxes grâce à l'évolution importante de notre richesse foncière au niveau des nouvelles constructions et rénovations, ainsi qu'à une gestion efficace. Afin que la hausse moyenne du compte de taxes demeure légèrement sous l'inflation, nous avons pris la décision d'échelonner la hausse de certains tarifs. Nous avons donc comblé le manque à gagner de la baisse de ces tarifs à l'aide d'une appropriation des surplus de 375 000. Programme triennal d'immobilisation. Le programme triennal d'immobilisation prévoit des investissements de plus de 57 millions, dont 28 en 2024. Parmi ces investissements importants prévus pour la prochaine année, soulignons la continuation des travaux sur le terrain du complexe sportif municipal, avec notamment la construction d'une patinoire couverte et d'un bâtiment d'accueil, le prolongement des réseaux d'aqueducs et d'égouts dans le secteur de la Grande Ligne, la construction de la conduite de refoulement entre l'usine Saputo et nos bassins d'épuration et bien sûr les projets d'amélioration du réseau routier. Ce budget respecte la capacité de payer des contribuables tout en nous permettant de poursuivre les efforts d'amélioration de nos infrastructures. Tous les membres du Conseil et les employés travaillent ensemble pour donner les services optimaux à la population en tenant compte de la disponibilité budgétaire. La valeur des immeubles situés sur le territoire de Saint-Raymond ont augmenté en moyenne de 34 %. Ils ont pour eux soumis un budget équitable pour tout le monde. Le budget de fonctionnement a subi une inflation de 5 % dans la région de Québec. Si on regarde la répartition des revenus pour 2024, on vous a mis un graphique, ça que vous voyez que la taxation cette année, ce sont 78 % de nos revenus. Et le restant se distribue dans différentes, comme les paiements tenant lieu de taxes, les services rendus, imposition de droits, intérêts et revenus et les transferts. Si je vous parle du tableau comparatif des dépenses 23 et 24, l'administration générale, nous avons un écart de 2 % de plus, sécurité publique 6 %, transport 13 %, hygiène du milieu 15 %, bien-être et santé moins 3 %, urbanisme et développement 4 % de plus, loisirs 10 % de plus, frais de financement 12 %, dépenses de fonctionnement 8 %. Ce qui totalise
les dépenses en 2023 de 21 075 à des dépenses en 24 de 23 247 pour une différence de 2 172, ce qui donne une augmentation de 10,3 %. La répartition des frais de fonctionnement par département, vous pouvez voir que l'administration générale, c'est-à-dire c'est 16 %, la sécurité publique 16 %, les transports 24 %, l'hygiène du milieu 14 %, aménagement et urbanisme 8 %, loisirs 19 % et les frais de financement à 3 %. La séance régulière du Conseil de ville de Neuville a permis de connaître de nouveaux employés, dont la nouvelle directrice générale, Mme Marie-Christine Beauregard. Les travaux dans l'ancien presbytère dus à la défectuosité des calorifères se termineront en février 2024. Les assurances vont tout payer pour ce qui est des coûts des travaux. L'embellissement de la place des Marais se fera au printemps 2024. Ils ont aussi donné le nom de 2 nouvelles agentes à la comptabilité et une conseillère à l'urbanisme et à l'environnement. Le budget de la ville de Neuville sera déposé dans la semaine du 18 décembre. En fin de semaine dernière, nous étions en tournage du spectacle Fêtons chez nous pour sa première édition. Cette édition a permis de voir plus de 400 personnes dans le centre multifonctionnel Roland-Dion à Saint-Raymond. Joséphine, Annie, Caroline, Thérèse avec Poléon, tous les maîtres de la Montjoie, tu n'entends pas mon balai, tu n'entends pas les mots latins. Et la tête d'une bonne sauce pour le dimanche au matin. Le curé n'a pas le droit se rêve de tromper son pain, tu n'entends pas. Tu n'attends pas et voilà tête. Le curé n'a pas loin se rêve de tremper son pain. Trouve la sauce morte qui s'y trempe les mains. Tu n'attends pas. Nous avons été aussi de la fête à la Basilique de Québec pour ce qui est de l'ouverture de la Porte Sainte. Voici pour vous un court extrait.
Maintenant pour vous, voici les actualités de la semaine. Le calendrier 2024 de la ville de Donnacona sera bientôt dans vos boîtes aux lettres, où il sera très bientôt. Il est pour vous un outil de référence tout au long de l'année car il vous donne des dates des collectes, les périodes d'inscription aux activités, les activités majeures, les séances du conseil, les dates de paiement de taxes et encore plus. Alors attendez vraiment le calendrier de la ville de Donnacona dans votre boîte aux lettres. Le local 05 ans de Donnacona offre pour vous les jeunes le 16 décembre des décorations de biscuits, la fabrication de boules de neige, cartes de Noël, bricolage, coloriage, bacs à matière divers, livres et jeux sur le thème de Noël. Préparez-vous les 4 et 5 février prochains à l'Arena de 10h à 17h à Donnacona. Aura lieu le marché aux couleurs de l'hiver. C'est sous un style carnaval. L'activité sera de type table avec marché aux puces extérieures. Vous pouvez déjà réserver vos tables. Le Halo Entraide communautaire s'associe à la campagne Plus d'entraide au cœur de notre quartier qui se poursuit jusqu'au 23 décembre. Alors, Opto Plus va remettre un 20 $ au Halo pour chaque patient qui profitera de la promotion des fêtes. La Ville de Pont-Rouge ouvre un concours dans le cadre de son projet de revitalisation de la rue de la Fabrique. 3 artistes devront produire une œuvre peinte directement sur la chaussée pour toute la période estivale. Vous trouverez les détails du concours, le formulaire d'inscription et les critères de sélection à l'adresse à l'écran. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, se réjouit de soutenir activement la communauté locale en célébrant le 4e anniversaire de la Fosse. La présidente de la Chambre, Mme Amélie Morin, et un de ses administrateurs, M. Mario Dupont, vont être présents lors de la journée de la fête du 4e anniversaire. Alors, c'est un rendez-vous. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf recommence aussi à vous offrir une boîte gastronomique, mais cette fois-ci, elle est 2.0. Alors, vous donnez votre budget, ils ajoutent 10 $ pour l'emballage cadeau et le temps de faire les achats, vous obtiendrez votre boîte. Vous obtiendrez une boîte de dégustation gastronomique aux saveurs de Portneuf au coût de 75 $. Le Festiglas de Pont-Rouge approche. Il aura lieu du 21 au 25 février 2024. L'opération Nez Rouge de Portneuf est à la recherche de bénévoles. On vous invite à vous joindre à une équipe ou à former votre propre équipe. En offrant des trajets sécuritaires, vous participez à instaurer des soirées responsables pour tous. Alors, on vous invite à vous inscrire à l'adresse à l'écran. Les dates d'opération de décembre sont les 15, 16, 22, 23, 29 et 30 décembre. Durant la période des fêtes, le local 05 ans de Pont-Rouge sera ouvert les 28 et 29 décembre de 9h à 16h. Alors, on vous invite à aller profiter de l'espace et des nombreux jouets. À noter, le local va être fermé du 22 décembre au 5 janvier à l'exception de ces 2 journées spéciales. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle procédure pour les sapins de Noël naturels de la part de la Régie régionale de gestion en matière résiduelle de Portneuf. C'est la fin de la collecte du porte-à-porte. Après les fêtes, on vous invite à apporter votre sapin naturel dans un point de dépôt et ce jusqu'au 14 janvier. Dès janvier 2024, ne mettez pas votre arbre à la poubelle ou dans un sac brun. Seules les manches de 1 cm de diamètre peuvent être dans un bac brun. Vous avez jusqu'au 14 janvier pour les déposer dans un point de dépôt le plus près de chez vous. Après le 14 janvier, ce sera à l'éco-centre que vous pourrez aller le porter. Tous les arbres ainsi amassés seront déchiquetés et transformés en compost. C'est le lancement du 125e anniversaire de la municipalité de Saint-Léonard le 31 décembre à 19h dans le stationnement de l'église. Le SOS Accueil ferme du 15 décembre au 15 janvier. La chasse des 12 morceaux de casse-tête du Père Noël a lieu du 1er au 23 décembre à Saint-Tubal. Alors, le Père Noël a égaré tous les cadeaux et a besoin de toi pour les retrouver. Retrouve les 12 casse-têtes et suis bien les indices pour les retrouver. Tous les morceaux sont au parc des loisirs le 16 décembre. Pour tout le monde, ça va être une chasse ensemble qui a lieu de 10h à 15h. Vous aurez droit là-bas à du chocolat chaud. Apprenez à patiner ensemble avec Accès Travail Portneuf le samedi 16 décembre à l'Arena de Saint-Tubal au 380 rue de l'Arena de 13h à 15h. Samedi, le 16 décembre aussi, c'est l'incontournable défilé du Père Noël à Saint-Marc-des-Carrières. Les pompiers récolteront des dons et des denrées non périssables pour la Saint-Vincent-de-Paul tout au long du parcours.
Vous avez aussi le premier marché public d'hiver à Saint-Raymond qui aura lieu le 16 décembre sur le parvis de l'église de 10h à 16h. Alors, ce sont toutes des activités à ne pas manquer. Je vous invite à profiter de l'hiver. Si vous avez des activités, vous voulez qu'on en parle, vous pouvez le faire soit par téléphone ou bien par courriel. Ça va nous faire plaisir d'en parler. C'est gratuit et je vous souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine.